toujours sur ce forum TerraTech 2024 et on va clore toute cette série d'interviews avec Bruno Bonnel. Bonjour Bruno Bonnel. Tout le monde vous connaît, mais je vais quand même rappeler que c'est vous qui avez le portefeuille en France, en plus de Bruno Le Maire. Vous êtes en charge de l'investissement de France 2030, un plan à 54 milliards d'euros. Alors vous en avez déjà dépensé une bonne partie, mais il vous en reste. Vous étiez là sur TerraTech pour justement accentuer et mettre vraiment l'accent sur comment peut-on continuer à se développer autour du calcul haute puissance, autour de la simulation, du quantique, de l'IA. Mais avant toute chose, dans l'intervention que vous avez faite il y a quelques instants, vous avez dit qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Le monde est en métamorphose. Donc une métamorphose, je suis allé regarder le dictionnaire après que vous l'ayez prononcé, c'est une transformation majeure et on sait qu'on ne reviendra pas au point de départ. En quoi c'est une métamorphose que nous vivons aujourd'hui en période économique ? C'est une métamorphose parce qu'on a une succession d'événements assez fondamentaux, à la fois sur le plan prise de conscience de notre planète qui a des ressources limitées, avec l'empreinte carbone qui devient un problème avec le réchauffement climatique, mais également des bouleversements géographiques et géopolitiques, démographiques, et puis enfin énergétiques, où on sait que la sortie en tout cas un certain nombre de problèmes et du réchauffement passera par une révolution énergétique majeure. Donc on passe d'une société chenille fossile à papillon électrique, c'est ce que j'appelle la métamorphose. C'est-à-dire qu'on sait que l'énergie de demain, c'est l'énergie électrique avec à la fois de la puissance, mais aussi de l'intelligence, parce que l'énergie, c'est aussi l'électricité, c'est aussi l'énergie du numérique. Ce qui est aujourd'hui donc indispensable, je disais au démarrage, vous aviez 54 milliards d'euros à dépenser, il en reste un peu moins de 30, je crois, aujourd'hui. Votre mission, c'est de ne pas se planter. Il faut aujourd'hui investir de l'argent sur ceux qui seront les champions de demain. Et le paradoxe, c'est que une partie de la mission, c'est oser se planter. Ça veut dire que si on ne fait pas dans l'innovation preuve d'audace en soutenant des choses qui sont inattendues, ça ne marche pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se planter sur la totalité, mais il faut accepter, et ça c'est nouveau pour l'État, un taux d'échec. On a des projets qu'on soutient à des stades très très avancés. Aujourd'hui, par exemple, on soutient 5 sociétés qui veulent faire des ordinateurs quantiques sur 5 technologies différentes. Bon, il est peu probable qu'à l'horizon de 10 ans, il nous en reste 5. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui auront, en tout cas qui n'iront pas au bout, mais qui auront contribué à l'établissement d'un écosystème. Et c'est là où il y a l'importance de la puissance publique pour planifier. On avait un peu oublié ces dernières années. Alors, il faut dire qu'avec le plan calcul, on s'était un peu planté. Mais malgré tout, est-ce que c'est important d'avoir la puissance publique pour planifier des choses aussi stratégiques que, par exemple, l'ordinateur quantique, ou comme vous le dites, pour le moment, c'est quand même plus de paris que de certitude. En fait, je ne sais pas si la puissance publique, elle doit être dans la planification, elle doit plutôt être dans la projection à plus que les limites de l'investissement privé d'aujourd'hui. Un capital risqueur standard, c'est 5 ans, c'est parfois 7 ans, et il veut voir un retour sur investissement. Là, on est en train de parler de révolutions qui pourront peut-être durer sur une génération. Moi, je ne sais pas si dans certaines catégories du petit réacteur nucléaire, d'exploration des fonds sous-marins ou de conquête de l'espace, on aura des résultats à 5 ans. Mais ce que je sais, c'est que si on ne commence pas à les avoir, on aura clairement décroché. Je vous donne un exemple. SpaceX a 12 ans. Il y a 12 ans, tout le monde disait ça ne marchera jamais, un privé ne pourra jamais financer. Pas tout le monde, Ariane Espace, ça a surtout dit, et l'Agence spatiale française ont dit que ça ne marchera pas. En tout cas, il n'y a pas eu d'autres investisseurs privés qui ont eu l'audace d'Elon Musk à ce moment-là pour y aller. 12 ans après, c'est lui qui fait le plus grand nombre de lancements aujourd'hui sur la planète, et on se dit il faut qu'on rattrape ça. C'est un peu la même chose. Si on ne commence pas sur les petits réacteurs nucléaires aujourd'hui, et sur une échelle de 10 à 25 ans, dans 10 à 25 ans, on le regrettera. Alors justement, SpaceX, financé par le privé et par le public, parce qu'il ne faut pas l'oublier, si ça cartonne, c'est quand même parce que le gouvernement américain et la NASA subventionnent à tout va. Dans votre allocution, vous avez dit, mais où sont les acteurs privés pour soutenir aujourd'hui ce risque ? Comment vous expliquez que notamment les grands groupes, les grands fonds d'investissement ne viennent pas suffisamment pour financer, si on reprend les secteurs que vous avez donnés, l'aéronautique, le New Space. On a des belles pépites, je pense à The Exploration Company qui vient d'avoir un énorme contrat pour aller ravitailler la station spatiale internationale et qui fera du cargo pour ça, qui sera la toute première entreprise du New Space en Europe privée à avoir ce genre de choses. Malgré tout, qui est soutenue par France 2030. J'espère bien. Mais pourquoi il n'y en a pas plus ? Pourquoi le privé n'est pas là plus en masse ? Parce que
il y a eu une période de la France, les plus anciens s'en souviennent, où la France était le pays du Concorde, le pays du TGV, le pays du Minitel. Et puis, pour une raison qu'on étudiera dans les livres d'histoire, mais une raison étrange, pendant 40 ans, on est parti sur un principe que la France devenait une société de services et laissait tomber son outil industriel. Donc il y a une perte réelle de confiance dans la France, dans la capacité de la France à faire des produits. Et une des plus grandes forces à l'heure actuelle de France 2030, c'est de démontrer qu'on retourne cette défiance vers de plus en plus de confiance. Les investisseurs privés n'y sont pas encore. Ils ne sont pas encore en disant oh, de toute façon, on sera battu par les Chinois, les Américains sont en avance ou les Indiens sont en train d'arriver. Et en fait, ce côté confiance dans les technologies françaises, il faut le construire pas à pas. Maintenant, c'est quand même inexcusable. C'est quand même inexcusable de leur part. Parce que ce sont les fonds d'investissement, notamment français, doivent au minimum faire leur part de façon équivalente à celle que fait l'État. Et ça, pour le moment, on est encore loin. Typiquement, prenons l'exemple des clusters pour l'IA, puisque l'IA pour le HPC ou le HPC pour l'IA, parce que ça marche dans les deux sens, c'est véritablement capital. Là, vous mettez, je crois, 400 millions d'euros sur la table pour financer ces clusters. À quoi ça doit servir? Parce que typiquement sur l'IA, on a quelques jolies pépites aujourd'hui, mais on est très 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 loin d'un OpenAI ou de groupes comme ça au niveau mondial. Ces IA clusters, ils ont un objectif, c'est de former à la fois en formation et en recherche de l'élite française de l'IA. L'objectif, c'est 100 000 personnes, c'est-à-dire de doubler la capacité qu'on a aujourd'hui dans ces formations. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre autant d'argent sur la table qu'on voudra dans des machines, dans des organisations, dans des bâtiments, dans ce qu'on veut. Si on n'a pas les femmes et les hommes qui vont les remplir avec leur cerveau et leur talent, ça ne marchera pas. Donc là, c'est un pari sur lequel, effectivement, on est en train d'envoyer comme message, la France va devenir un grand pays de l'IA. Vous devriez investir. La preuve, Microsoft met son principal data center, 4 milliards d'investissements en France. À côté de Mulhouse, c'est ça, vous nous le confirmez? À côté de Mulhouse, absolument. Le terrain est pris dans le coin, on va dire, hein, à côté de Mulhouse. La preuve, c'est que Meta, Google et les autres gars, Microsoft, se mettent à mettre des centres d'IA au cœur de Paris et à les développer. Donc il y a une reconnaissance de notre pays. Donc il faut surtout maintenant qu'on se réveille et qu'on prenne un peu plus de souveraineté, que cette reconnaissance, elle ne soit pas simplement venant de l'extérieur. Alors, il n'y aura pas d'IA non plus, il n'y en a pas des supercalculateurs pour faire tourner tout ça. Il n'y aura pas plus de quantique. On a le Jules Verne qui va bientôt entrer en fonctionnement. Et effectivement, on aura un deuxième également supercalculateur. Alors, Jean Zay, celui-là, il est là. Voilà. Celui qui s'appelait Jules Verne s'appelle Alice Récotte. Et là, c'est intéressant parce que c'est un supercalculateur dans lequel il va y avoir aussi des financements européens. Et là, il y a une dynamique continentale à créer. Parce qu'effectivement, en face de nous, nous avons la Chine, nous avons les États-Unis. C'est un peu un match dans lequel la France est poids coq par rapport à des poids lourds. Par contre, l'Europe est bien dans le par. Et c'est ça qu'il faut encourager. Il faut aider Atos. Il faut que France 2030 paye aussi un peu pour garder Atos tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas très en forme. Une chose qui est sûre, je ne peux pas vous parler de métamorphose sans vous dire qu'il faut transformer Atos. Ça, c'est sûr. Ça serait sûr. Par contre, que France 2030 se mette à côté des investisseurs privés pour accélérer sa transformation et garder un champion, notamment dans le domaine du calculateur sur notre territoire, moi en tout cas j'en suis convaincu. Donc on attend que les négociations avancent, mais on reste quand même à l'affût. Allez, on termine par une confidence. Il paraît, mon petit doigt me dit qu'il va y avoir un PEPR numérique qui va être annoncé justement pour financer le développement. C'est ce qu'on m'a raconté. Il y aura quoi dedans? C'est pour quand? C'est d'ici à l'été? C'est d'ici à l'été, un PEPR éco-responsable, numérique éco-responsable. C'est-à-dire en fait qui va faire travailler les gens sur l'impact environnemental de ces calculateurs. Aujourd'hui, 10% de notre électricité en France est consommée par, d'une façon générique, à la fois le calcul, la télécom et toutes les activités de data center. Il est important que ce chiffre soit intégré dans aussi un autre objectif que nous avons sur France 2030, c'est la décarbonation de notre quotidien. Donc là, on va aider à trouver des solutions frugales et sobres pour le numérique. Eh bien, merci beaucoup Bruno Bonnel. Je rappelle que vous êtes en charge du plan France 2030. Un grand merci d'être passé vous aussi visiter ce forum TerraTech 2024.